En mars 2023, le prophète Elipada annonçait ceci sur l'Espagne. Les temps sont mauvais. Arrêtez de défier le Seigneur. Je m'adresse à l'Espagne. Je m'adresse à l'Espagne. Je m'adresse à l'Espagne. Tu vas être tenté de vouloir défier le Dieu puissant, créateur des cieux, comme l'a fait le Brésil. Oui, parce que je suis en train de voir, il y a quelque chose qui va être décidé en Espagne. Il y a quelque chose qui va être fait, qui va être scandaleux et qui va provoquer un jugement divin. Vous allez voir ça sur vos chaînes de télé, ce jugement. Une loi. Une loi. Ils vont introduire une loi. Et cette loi, c'est par rapport à l'homosexualité et par rapport à une affaire de pédophilie. Je vois des enfants. Expliquez-nous, Nicolas, les députés espagnols viennent d'adopter une loi pour faciliter le changement de sexe à l'état civil. L'Espagne va devenir le pays d'Europe où ce changement sera le plus simple. Oui, la loi espagnole va permettre à chacun de changer de sexe sur ses papiers d'identité sur une simple demande à la mairie. Il faudra juste renouveler la demande 2 fois pour éviter les décisions sur un coup de tête. Mais pour le reste, il ne sera plus nécessaire de passer devant un tribunal, ni d'avoir commencé un traitement médical, ni même d'avoir commencé à changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques semaines après son adoption au Sénat. Le texte prévoit notamment qu'à partir de 16 ans, tout individu pourra changer de genre sur ses papiers d'identité grâce à une simple déclaration administrative. De 14 à 16 ans, il faudra l'accord des parents. Et de 12 à 14 ans, l'accord d'un juge. C'est un allègement qui n'est pas anodin, car jusqu'ici, il fallait beaucoup de justificatifs. Comme par exemple, être majeur, avoir pris un traitement hormonal pendant au moins 2 ans, mais surtout avoir reçu plusieurs diagnostics médicaux, notamment psychiatriques. En Europe, 2 approches coexistent. Plusieurs pays européens appliquent, comme l'Espagne, le principe d'autodétermination et ne souhaitent ainsi plus traiter la transidentité comme une pathologie. Pour le journal El País, rarement un texte aura créé autant de tensions. Après des mois de débats et de controverses, les députés espagnols adoptent en première lecture le projet de loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans. Une victoire pour Irene Montero, ministre de l'Égalité, et porte-étendard du texte baptisé Loi Trans. Concrètement, changer de nom et de genre sur les papiers d'identité deviendrait possible en remplissant un simple formulaire administratif. Plus besoin d'évaluation psychologique ou de rapports médicaux. Les 14-16 ans pourraient eux aussi changer de genre à l'état civil, à condition d'être accompagnés par leurs tuteurs légaux. Les 12-14 ans devront obtenir le feu vert de la justice. Une loi. Une loi. Ils vont introduire une loi. Ce qui concerne le cadre de l'homosexualité. Et cette loi, c'est par rapport à l'homosexualité et par rapport à une affaire de pédophilie. Je vois des enfants. Ça va déclencher une vague de jugement de Dieu. Cette prophétie est entrée dans sa phase d'accomplissement. Dieu n'a pas seulement frappé par l'eau, mais aussi avec le feu. Suivons ensemble. Ces images ont été tournées à Benicàssim, sur la côte est de l'Espagne. Les rues se sont transformées en torrents. Il a voulu traverser la rue, piégeant le conducteur de cette voiture, emporté par le courant sur plusieurs dizaines de mètres. Mon Dieu, le torrent est si fort. Ce matin, il a plus de 200 litres d'eau par mètre carré. Un record dans cette région depuis 60 ans.
L'Espagne subit des inondations spectaculaires à cause de pluies torrentielles. Et les précipitations auraient atteint par endroits les 120 litres au mètre carré en 24 heures. Selon les météorologues, 11 des 17 communautés autonomes sont en état d'alerte. Les régions de Madrid et Tolède sont-elles carrément en alerte rouge. De nombreuses routes ont été coupées, des villes ont été confinées et la population de certaines régions a été invitée à rester chez elle. Aussi, le match de football entre l'Atlético Madrid et le FC Séville qui était prévu dimanche soir a été reporté en raison de la météo. Ce phénomène, qui paralyse en partie le pays, tombe très mal pour les Espagnols. Ces énormes intempéries arrivent le week-end des grands retours, juste avant la rentrée scolaire. Mais les averses et les orages doivent se poursuivre dans la moitié ouest et le centre du pays. Nous vous montrons la véracité d'un ministère authentique à cause de la vérité et de la percutance des prophéties et de leurs accomplissements. Il serait avantageux que l'on cherche plutôt à écouter ce prophète au lieu de le persécuter, car ce que l'Éternel dit par sa bouche ne manque pas de s'accomplir, car les signes nous montrent qu'il est bel et bien un envoyé de Dieu. Que Dieu vous bénisse.